Et là, on va se réunionner, tout seul l'entraînement, les autres pour les matchs, on a senti déjà que le résultat est bien installé. Donc, vraiment déterminé pour que ça va faire le Congolais sourire. Le très bon journaliste, le chercheur, comprenait très vite que le football a tellement évolué. C'est un problème générationnel. 2009, je crois que le Congo avait des très grands joueurs en 2009. C'est des garçons qui jouaient même en équipe A. Donc c'était l'équipe presque locale, renforcée par des professionnels. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le Congo a une équipe professionnelle dont, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun amateur. Donc, c'est deux concepts différents. Mais par rapport à la culture, parce qu'on est frontalier, c'est des matchs qui se jouent sur la niaque, sur la volonté, la détermination, le courage. Voilà, donc la Zambie, on le connaît, on les a suivis là, avec une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, une équipe de combattants. Je crois que nous, il y aura des répondants. Il y aura des répondants. Le seul couac, comme je disais, la peur qu'on avait, nous tous, c'est que nos joueurs puissent se blesser. Et là, on a dépassé cette étape-là, ce cap-là. Et la raison pour laquelle, quand je répète encore que je remercie mon staff, mes assistants, le corps médical et tout le monde qui entoure, on vient de loin. Ceux qui connaissent très bien le football savent c'est qu'un jour, ce qu'on a fait comme travail, maintenant, il faut les concrétiser sur le terrain. C'est ces garçons-là, maintenant, qui doivent révaloriser leur entraîneur en disant que l'entraîneur, il n'est pas nul. Donc, voilà, moi, j'ai confiance en eux. Ben, il faut qu'ils ne dépensent pas de soi, sacrifice, et beaucoup plus de volonté. Il faut aller chercher les résultats. Quant à Maurice sur le terrain, il faut qu'il laisse le corps sur le terrain. Donc, je crois que tous les peuples congolais vont nous pousser les mains, c'est que notre premier bon résultat soit contre les amis. Oui, inspirant, surtout par exemple pour tout l'instant, c'est un autre bien inspirant. À idole optionnel tout ce pays là, tout mon chat le roi. On était dans la compétition, mais c'était pas que vous n'étiez pas prête. Le problème, c'est que les difficultés qu'on a eues, c'est que nos joueurs puissent répéter les efforts de haut niveau, les efforts intenses, dont leur corps n'était pas préparé. C'était ça. Maintenant, avec ces premiers matchs, vous avez vu, GFT sortir du terrain. On l'aurait laissé là. Mais qu'est-ce qui a fait que GFT sort? C'est des crampes. Mais si on a des crampes, ça signifie quoi? C'est que la condition physique est en dessous de la moyenne. Donc, mais on a eu 3 jours pour essayer d'améliorer avec les compléments alimentaires, avec tout ce qui peut donner encore du tonus à nos joueurs. Prête, on est prête. Après, maintenant, peut-être la gestion du match, qu'on n'a pas forcément nous, mais les joueurs sur le terrain aussi, ont cru qu'ils pouvaient aller presser l'équipe adverse, fournir certains efforts, mais qui, là où ils devaient gérer ces efforts-là, ont fait qu'à la 45e minute, il y a eu une courbe descendante qu'on a pris ces billes-là par inattention. Bon, après là, on va se gérer le deuxième match, en fait que tout ce qu'on a vu comme erreur de gestion, comme erreur individuelle de joueurs liée à la fatigue et autres, ne soit réparée. Donc on n'a pas peur de jouer la samedi. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Digital Congo Télévision et toutes nos excuses pour ce léger retard avec lequel nous commençons cette édition de Sport Décryptage. Mesdames et messieurs, dans le coulisses de cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, nous sommes à Nairobi avec Madame Olga Massangou, une grande dame journaliste de la République démocratique du Congo. Olga, bonjour. Bonjour à vous. Nous sommes avec vous ici à Nairobi pour cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Déjà, on va aller avec vous dans cette petite interview sur 2 axes. La représentativité de journalistes dames dans les sports en RDC, mais aussi la participation de la RDC à cette 8e édition. Déjà d'entrée, vous êtes une grande dame, vous inspirez plusieurs au pays. Comment c'est arrivé que vous deveniez journaliste sportif? Bon, c'est parti quand même de très loin. C'est parti de ma famille. Je viens d'une famille où il y avait beaucoup d'hommes qui ne regardaient que des matchs de football. Donc, du coup, j'étais aussi obligée de suivre tous ces programmes avec eux. Et par la suite, je suis devenue une fanatique du football. Et après avoir obtenu mon diplôme d'État, j'ai fait une pause d'1 an pour
me ressourcer avant de reprendre avec les études universitaires. Alors pendant cette pause, je me suis dit que je vais trouver un petit travail. Du coup, j'ai trouvé un petit travail dans une chaîne de télé, mais avec des émissions pour m'occuper des enfants, les tout petits. Mais en étant dans cette chaîne, je ne faisais que poser des questions aux journalistes sportifs que je voyais tout le temps. Je posais des questions sur les matchs pour avoir des résultats. Et le responsable de la chaîne, c'est Wantanchi, à Lubumbashi, Monsieur Carl Nawezi, il a tout de suite remarqué que je m'intéressais trop au sport. Il a appelé le directeur du desk sport à l'époque, c'était Monsieur Étienne Lufulabo. Il lui a dit, je te confie cette petite, fais d'elle une journaliste sportive. Alors c'est comme ça que j'ai intégré la rédaction. C'est vrai que ça n'a pas été facile au début. On m'a appris, en tout cas les b.a.-ba, on m'a appris vraiment le tout. J'ai tout appris. Le basique du journalisme sportif. Exactement. Comment écrire, comment poser les questions. C'est vrai que j'avais quand même une facilité pour parler. Du coup, on m'a beaucoup plus orienté dans la présentation, mais aussi le reportage. Donc c'est comme ça que c'est parti. Je suis où je suis aujourd'hui. Personnellement, je dois l'avouer ici face caméra, j'aimais bien suivre les grandes affiches Digital Congo quand elle était sur le plateau. Heureusement, aujourd'hui, je l'ai en interview. Mais Madame Olga, en RDC, on a beaucoup de mal à trouver dans certaines zones, comme chez nous, la ville d'où je viens, à Goma, elles sont à compter à bout de doigts, le journaliste sportif. Quel est le message, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui manque pour que le dame intègre le journalisme sportif, et quel est le message de peut-être motivation que vous pouvez envoyer à l'endroit de toutes ces dames qui vont vous suivre dans cette petite interview? Bon, le message que je peux lancer, c'est que c'est pas du tout difficile comme on vous le fait croire. C'est vrai que de l'extérieur, quand on regarde le sport, on se dit que c'est vraiment pour les hommes, c'est difficile, là-bas j'aurais du mal à m'intégrer, mais quand tu te concentres sur le travail, il n'y a rien de difficile. Une fois que tu es passionné par le sport, tu vas bien le rendre aussi, que ce soit dans une émission, que tu sois reporter, parce que tu n'es pas obligé d'être présentateur. Tout le monde n'est pas présentateur dans le journalisme sportif. Tu peux être photographe, tu peux être camérawoman, tu peux faire les commentaires, tu peux être commentaire, tu peux faire la radio ou la télé ou faire les deux. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de faire les deux, et la radio et la télé. Je suis aussi reporter. J'ai eu la chance d'avoir à mes côtés des personnes qui m'ont bien encadré et qui ont été patients aussi avec moi, parce que ça a pris quand même du temps. Ça a pris du temps. Je suis dans ce métier depuis plus de 15 ans, donc ça m'a pris vraiment du temps pour m'adapter et puis m'améliorer au fil des années. Tout ce que je peux passer comme message à toutes ces filles qui nous suivent et qui ont besoin, qui ont envie de faire ce métier, parce que je reçois de temps en temps des messages aussi dans mon inbox, sur mes plateformes, des filles qui voudraient, pas seulement les filles, hein, il y a aussi des hommes qui m'écrivent, qui sont inspirés par moi. Ça d'ailleurs, c'est ma plus grande récompense en tant que personne humaine, et puis en tant que journaliste, ça me fait tellement du bien de voir quelqu'un. Un jour, par exemple, au Stade des Martyrs, j'ai rencontré un monsieur, c'était en conférence de presse. Il m'a abordé après, il me dira, est-ce que vous savez que c'est à cause de vous que je suis journaliste aujourd'hui? Je vous ne dites pas à cause de vous, dites grâce. Grâce à vous. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne m'en rends peut-être pas compte, et je ne m'en rendais peut-être pas compte. Le travail que je faisais, ça plaisait aux gens, ça inspirait aussi d'autres personnes. Et moi, ça me fait en tout cas un bien fou. Et le message que je vais adresser à toutes les femmes: tu es une femme, tu es à l'université ou tu es encore aux humanités, il faut pas avoir peur. Si tu ne peux pas pratiquer le sport, il y a une autre façon de pratiquer ce sport-là. Tu peux aussi le rendre, que ce soit à la télé ou à la radio, même dans la presse écrite. Il y en a qui sont dans la presse écrite. Aujourd'hui, il y a la presse en ligne. Vous pouvez le pratiquer de diverses manières, mais seulement il faut du sérieux, aimer le travail, et ne vous laissez pas intimider par les hommes comme eux. Et on n'est pas dans ces castings d'hommes qui intimident le dame. Non, c'est une façon de parler. Madame Olga, on est toujours avec vous ici. Nous nous retrouvons dans le cadre de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le premier match de la RDC, ça a été une défaite contre la nation hôte qui nous accueille ici, le Kenya. Alors j'aimerais bien avoir votre vue à vous de cette sélection nationale congolaise. Comment vous le percevez, cette sélection nationale de RDC dans cette 8e édition du CHAN? C'est une équipe qui va progresser au fil des matchs.
C'est vrai qu'on a eu quand même un championnat intense, bien qu'il ne soit pas allé jusqu'à la fin. On a disputé une phase classique qui s'est bien déroulée. Par la suite, il y a eu une pause parce qu'on se demandait comment il fallait organiser la phase des playoffs, parce qu'il fallait que ça se joue en aller-retour. Du coup, il y a eu cette situation dans la partie Est. Il fallait voir si il fallait composer avec les équipes qui sont basées à l'Est ou encore les laisser de côté. Ça a pris quand même du temps pour que les équipes puissent se mettre autour d'une même table et trouver une solution adéquate pour toutes les équipes et les mettre dans des bonnes conditions. Finalement, il a été décidé de jouer dans les deux villes, comme vous le savez, mais malheureusement, au vu du temps qui était imparti, il était obligé, la Ligue nationale était obligée d'interrompre le championnat après seulement la 4e journée de la phase retour. Mais du moins, je me dis que nos joueurs ont la compétition en jambes, mais il s'agit maintenant de la récupération. Comment ils ont géré le temps qui a séparé la fin du championnat, oui, et le début de la préparation. Peut-être que c'est là que ça ne s'est pas bien passé, parce que si on suit le sélectionneur Otis Ngoma, il est largement revenu là-dessus. La récupération, la préparation ne s'est pas bien déroulée. Les Léopards n'ont joué qu'un match amical, en dehors du match d'opposition qui a eu lieu à Kinshasa, qui lui a permis d'ailleurs de sortir une liste de 26 qui sont retenus pour cette édition du championnat d'Afrique des Nations. Donc du coup, je dirais que c'est la préparation qui n'a pas été bonne. Et pardon, la CAF qui a élaboré ce calendrier, quand je le regarde, je me dis qu'elle a tenu compte de tout ça. Vous allez regarder et constater qu'il y a 4 jours entre 2 matchs. Et entre la 2e journée et la 3e journée, il y a une semaine. C'est peut-être une façon pour la CAF de permettre aux joueurs de récupérer et puis de se relancer, de se rafraîchir. Parce que lors de la première journée, vous allez voir que la RDC a fini avec 4 joueurs qui ont fini avec des crampes. Même du côté du Kenya, j'ai constaté la même chose. Il y a des joueurs qui ont fini amoindris. Tout le temps, il y avait des joueurs qui tombaient. Ça signifie que physiquement parlant, les équipes n'étaient pas prêtes parce qu'il fallait quand même du temps de repos, récupération, tout ça. Donc la RDC, c'est vrai que cette défaite nous a fait beaucoup de mal. On aurait bien voulu commencer avec une victoire parce que le Kenya, vraiment, c'est vrai, quand on regarde la RDC, double vainqueur de ce championnat d'Afrique des Nations. Le Kenya, sa première participation. Voilà, ils peuvent pas tenir face à l'équipe de la RDC. Malheureusement, on n'a pas su se servir de nos temps forts. Il y en a eu quelques-uns, pardon, mais on n'a pas réussi à s'en servir. Et je dirais que ce n'est que le premier match. On va y aller crescendo, match après match, et je suis sûre, avec les joueurs qui sont arrivés la veille du premier match, qui ont été récupérés contre la Zambie, la RDC ne va pas sortir le même jeu, et je suis sûre qu'on pourrait sortir, si pas avec une victoire, peut-être avec un match. Finissons cette interview avec cette question. C'est difficile de mettre toujours un journaliste dans ce genre de contexte, mais Madame Olga, c'est quoi votre pronostic de ce match qui va opposer la RDC à la Zambie le 7 août? Je sais, c'est un peu difficile, mais c'est quoi votre pronostic? La victoire de la RDC. Il n'y a pas de score? Non. Peu importe, que ce soit un 0 ou 2-0, le plus important c'est avoir 3 points. Mesdames et messieurs, le plus important, c'est avoir le 3 points. C'est 7 août 2025 que la RDC va jouer contre la sélection de la Zambie. Nous étions avec Madame Olga Massangou. Merci Madame Olga. Merci à vous. Je vais saluer tous vos fans sur la page. Merci. Et je fais aussi un coucou à tous mes fans aussi, les bourgeois. Merci beaucoup. Merci Mesdames et messieurs. Oui, bonsoir la famille, bonsoir Mandekonanga. Et ça, Moko Yabino, Maître Bola et Kayombo. Membre fédération, chargé de sécurité de l'équipe nationale appris à Chan. Avec Ming Bosson Abino, pour dénoncer, Mambo Boyoka qui est mal intentionné, dans la page Moro, Passion Foot, on va publier Maramba Lokuta concernant l'équipe nationale, concernant Bisso Oisa Bongote. Il y a un moral à joueur, moral à staff technique, de éviter les tensions nini. Bazanango, n'a simana bango. Il y a un monique na mangu ko boso na bino ko dénoncer campagne wana complot wana o basali ba publier mamalo kuta o ezabongo te o ba kosike biso na Kenya to kotisa ki ba joueur basi ba la libasi basali ba kosise staff technique makambu ba koseli même ba délégué ministre makambu o eza yango te o eza faux archi faux.
ngai na koma Kenya te tali ba match no so biso na Kinshasa awa na koma na ngata Kenya te ba kosi ngaza ki na Kenya na ba joueur ba refulenga ma malokuta bosso ya ngwana mais Dieu merci te repérer te récupérer na ba service auto pesa na mboka justice ça resambisa ye a retourna ye toyeba nani asima na ye nani atindaki ye pe nani a poussé ye aloba mama lokuta bonga publier on internet na ba page na bango ya Passion Foot. Un journaliste a sauvé formation faut OK na source de formation na source jamais cause la diffamation le kuta na ba page na bino au publier na kombo ya batu o ça moral na bana batu o sacrifier ba vie ba joueur na bana batu o ba innocent bana batu ba se sacrifier encore âme la préparation o ça moral na ba joueur. Dieu merci to juillet to yebi rabi ba ko sambisa ye ba juge ba koyoka ye ba retourna ye ba poser ba question ba pourquoi ça libongo l'intention na ça libongo ya homoni na liboso na bino ko démentir information no boyoki na internet tout ça le kuta pe dans le kuta ça le kuta et c'est là ko sala maté peut-être que sala maté et dans la Tanzanie ça partout que ko sala maté ça fausse information bon dimangote pour appeler yango sûreté bientôt justice congolais a sala musana na ye o tchande ko la référer la justice je sais ba osambisa ye et ba pourquoi lo baki bongo na sima na ye pourquoi nini a diffamé ma malokuta la combo ya batu la combo équipe nationale au fait qu'on fasse ça na kanda na méchant ba dirigeant tout ba na kanda na moninga na ye boso na bino ba ndeko nanga ko pesa bino formation tous a toujours focalisé mais le pas to pesa ba na maboko to courager bango place bazali et le gamala mo zala peut-être keba ma information le kuta na kombo ba pour bébé sa réputation muntu mais lelo yango to koye bana atindaki pena ke simana ye merci toi liboke merci nzambe abatela bino.